Merci Luc, merci les musiciens. J'apprécie le partage que Luc nous a fait, une bonne suite de la semaine passée. Et justement, ça fait partie de l'introduction. Je vous ai dit la semaine passée que ça faisait partie des bontés de Dieu. Pourquoi je pense que j'ai réussi avec le temps à réaliser que le fait d'avoir eu des problèmes de santé dernièrement, c'est Dieu dans sa bonté qui a permis ça. Justement, le commentaire de Luc tantôt. Des fois, on compte trop sur ce qu'on a, ce qui se passe, les bienfaits, la santé, etc., comme un facteur déterminant de la bonté de Dieu. Et c'est une erreur de penser ça, parce que Dieu est tellement bon qu'il sait utiliser dans nos vies des choses qui sont moins bonnes pour notre bienfait. Et c'est dur de comprendre ça des fois, évidemment, parce que ça n'a pas de logique, mais Dieu, dans sa bonté, est comme ça. Ça fait que c'est ce qui fait que dans les derniers mois, j'ai été, comme on dit, sur le carreau, j'étais en arrêt, mais c'était encore là une indication de la bonté de Dieu. J'en suis très, très reconnaissant. Et ça l'a comme accéléré certaines réflexions. Et justement, ce dont on va parler ce matin. Et ce qu'on pense ce matin, c'est un sujet bien spécifique, bien particulier, qui me trotte dans la tête depuis quelques années, au moins 2-3 ans. À l'occasion, quand ça venait sur le sujet, j'en parlais avec un puis un autre. Et on va parler de ce que la Bible nous dit sur les anciens dans l'Église. C'est tout qu'un sujet. Quand j'étais en congé, puis quand j'étais en République avec notre fils Jérémie pendant le mois d'août, là, ça commençait à me trotter dans la tête. Puis là, je me suis procuré des livres sur divers sujets, dont celui-là que je vous ai parlé la semaine passée, quand je vous ai parlé... non, pas celui-là, ça c'était d'autres choses, je m'excuse. Je suis en train de mêler mes idées. Un sur les anges, que j'ai commencé à lire. Et aussi un autre sur les anciens, que j'ai commencé à lire quand j'étais là. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, que pour ce qui est de la semaine passée, c'est ce que on a vu la semaine passée, puis ce qu'on voit ce matin, j'ai commencé à préparer quand j'étais là. C'est ça. C'est pour ça que ces deux idées-là étaient mélangées dans ma tête. Mais ça fait au moins 2-3 ans que je sais que mes capacités diminuent. Ceux qui sont de mon âge ou plus vieux savent ça. Les capacités diminuent. On n'a pas. C'est un facteur normal là, de la vie. Et souvent, puis c'est frustrant des fois. Hein, vous savez ça, ceux qui sont comme pas capables de faire la même chose que je faisais à 30 ans. Hein? Mais jusqu'à dernièrement, je le faisais pareil. Ça fait que c'est ça, c'est un des facteurs que depuis 2-3 ans me trotte dans la tête. Les capacités diminuent. Un jour, je sais pas quand, je serai plus là. Hein? C'est comme ça, c'est la réalité. Un jour, je vais prendre ma retraite. Un jour, Seigneur, il va venir me chercher, je sais pas. Qu'est-ce qui va venir avant quoi, mais en tout cas, peu importe. C'est comme ça que ça se passe dans la vie et c'est la réalité pour tout le monde. Et avec cette réflexion-là, je me suis dit, il n'y a pas si longtemps, je serais pas capable de continuer longtemps. Parce que je vois mes capacités diminuer, puis la tâche, elle diminue pas. Ça fait que ça l'a accéléré plusieurs réflexions, et ça faisait partie de discussions avec, comme j'ai dit tantôt. Mais qu'est-ce que on va faire en tant qu'Église? Hein? Évidemment, on a toujours l'option, quand celui-là qui est là est trop vieux, de le changer, d'en mettre un autre plus jeune. Maintenant, ces options-là, il n'y en a pas beaucoup d'options, comme vous le savez, on va parler de ça. Mais il y a clairement une option qui est basée sur la Bible, d'avoir plus qu'une personne qui a des rôles de responsabilité dans l'Église. Et c'est justement ça qu'on va regarder ensemble. Fait que, pour ma part, dans mon cœur, tant que Dieu me donne la santé, je suis prêt à être là tant qu'il voudra, ou tant que vous voudrez m'endurer. Ça peut être une autre chose. Mais par contre, évidemment, à cause des derniers mois, ça l'a comme, la santé est pas nécessairement toujours là, comme vous le savez. Ça fait que, parallèlement à ça, il y a un sujet
qui m'a toujours trotté dans la tête, comme je vous l'ai dit tantôt depuis quelques années, c'est ce sujet vaste-là du rôle des anciens dans l'Église. Et puis, quand j'étais pasteur à Québec, quelques-uns connaissaient le service d'orientation biblique. Vous connaissez ça? Hein? Ceux qui s'occupent des livres connaissaient le service d'orientation biblique. C'est le meilleur service de livres chrétiens au Québec. En passant, là, si jamais vous connaissez pas, vous allez faire un tour à Québec, vous allez à Sainte-Foy, Galerie Sainte-Foy, au sous-sol. Ils sont encore là, ça fait des années qu'ils sont là. Et peut-être vous aurez l'occasion de croiser Jean-Paul Gosselin. Ils ont changé de nom. Bon, ils ont changé de nom. Merci, Luc. Chrétienne de Québec. OK. Je ne sais pas si Jean-Paul est encore là en passant. Mais Jean-Paul, quand j'étais pasteur à Québec, on est devenus amis ensemble. Et amicalement, on l'appelait Jean-Paul II. Parce que Jean-Paul, c'est le successeur de, bon, on dira pas Jean-Paul Ier, là, mais Jean-Paul Bernet, qui est son beau-père. Et puis, Jean-Paul Bernet, probablement que ce nom-là, parmi les plus vieux, il est familier, il a écrit des livres. Et c'est lui qui a commencé ça, cette librairie-là chrétienne à Québec. Et fait qu'au travers des années, quand j'étais là, je croisais Jean-Paul Gosselin plus souvent. Et même les premiers temps quand j'allais, c'était dans la maison à M. Bernet, qui était la librairie. Ça fait longtemps de ça. Là. Puis, en tout cas, avec Jean-Paul Bernet et Jean-Paul Gosselin, les deux étaient des anciens dans l'Assemblée des Frères chrétiens, là, à Sainte-Foy. Jean-Paul Bernet, il y a bien longtemps, probablement. Et Jean-Paul Gosselin, ben, pas si longtemps. Puis avec le temps, on jasait ensemble, puis on échangeait comment ça fonctionne, qui sont ses responsabilités, etc. Puis je me suis dit, coudonc, ça ressemble pas mal à nous autres. Ça ressemble pas mal à nous autres. Et avec le temps, au travers des années, de temps en temps, quand j'appelle puis que je veux un livre, ben ça donne que c'est lui qui est là. Puis ça me fait toujours plaisir de jaser avec. Il y a à peu près 4-5 ans, j'étais en train, peut-être un peu moins, j'étais en train de faire cette même réflexion-là dont je vous parle. J'ai dit, Jean-Paul, c'est vous autres qui l'a l'affaire. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là? La manière que ça fonctionne, avec une pluralité d'anciens dans vos assemblées. Plus que je lis ma Bible, plus que je vois ça. Ça fait qu'en tout cas, c'était une réflexion pour moi à ce moment-là qui est encore en train de se faire. Ça fait que ce matin, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble qu'est-ce que la Bible dit sur ce beau sujet-là, parce que c'est un beau sujet, là. On parle de l'organisation, la structure, le leadership, l'œuvre de Dieu en général, comment ça se fait, par qui ça se fait, et etc. Il y a plusieurs noms, on va les regarder ensemble, que la Bible utilise pour ceux qui sont en poste de leadership dans l'Église. Les assemblées de frères chrétiens ont décidé d'appeler leurs pasteurs anciens. Les assemblées ou les églises comme nous, ils appellent les pasteurs des pasteurs. Évidemment, comme c'est dans le cas dans la majorité des églises évangéliques. Dans nos églises, à nous, petites qu'on appelle, parce que à peu près j'ai une centaine de personnes, nous on a un petit peu plus que 100, on a habitué, il y a une genre de règle non écrite, là, que s'il y a une centaine, j'allais jusqu'à une centaine de personnes, il y a un pasteur. Puis après ça, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 3. Il y a les églises anglophones, il y a des églises qui n'ont 4, 5, 6 pasteurs. Évidemment, dépendamment du nombre de personnes, ce qui va de soi. Et là, on leur donne des noms comme, soit assistant pasteur, pasteur associé, pasteur de la jeunesse, pasteur de l'évangélisation, pasteur pour les vieux, pasteur pour la relation d'aide. J'en manque là, quelques-uns là. Hein? Pasteur pour la musique. En tout cas, ça c'est la manière de fonctionner dans la plupart des églises baptistes. On retrouve pas ça dans la Bible, en passant. Vous ne trouvez pas pasteur de musique, pasteur de ci, pasteur de ça, comme que vous le savez aussi. Et au lieu d'employer soit pasteur associé, pasteur assistant, ou encore, au lieu d'employer ancien, parce que ça, c'est un terme qui est dans la Bible. Maintenant, depuis un certain nombre d'années,
probablement quelques-uns sont familiers avec ça. On voit de plus en plus, au travers des églises baptistes, les gens faire la même réflexion dont je vous parle. Puis, on commence à voir des anciens dans les églises baptistes. Maintenant, c'est pas toujours égal. Et il y a encore une mentalité qui existe dans certains cas où est-ce qu'on parle d'une certaine hiérarchie, là. Et ça, c'est un sujet aussi bien important de bien comprendre qu'est-ce que les termes veulent dire. Et comme s'il y avait pasteur, puis ensuite ancien, puis ensuite diacre, puis ainsi de suite, là, que c'est comme un genre de hiérarchie. Et c'est le cas dans certains cas, mais c'est pas ce que ça devrait être. Et on parle pas de hiérarchie, parce que comme qu'on va le voir, parce que c'est ça, nous, qu'est-ce qui nous intéresse de toute façon? Ce que moi, il m'intéresse, c'est qu'est-ce que la Bible dit, hein? J'espère que vous autres aussi, hein? Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là? Alors, ça qu'on va faire, on va regarder ensemble qu'est-ce que la Bible dit. Il y a 6 mots, en tout cas, il y en a peut-être d'autres, là. Moi, j'en ai vu 6 que la Bible emploie parlant des pasteurs ou des anciens ou des autres. Comme je vous dis, il y en a 6 mots. Il y en a 3 communs. OK? Si je vous demandais les 3 les plus communs, c'est évêque, pasteur, puis ancien. Okay? C'est les 3 les plus connus, communs que la Bible emploie. Le pasteur, c'est le mot le plus utilisé. Maintenant, c'est le mot le moins utilisé dans la Bible. C'est assez particulier. On retrouve le mot pasteur parlant d'un pasteur dans une église. Combien de fois dans la Bible? 1 fois. OK? 1 fois. C'est assez particulier quand même. On retrouve le verbe quelques fois. Comme le verbe qui va avec le mot pasteur, c'est paître. Donc, dans le contexte où on emploie le mot paître, en parlant de ceux qui s'occupent de l'Église, bien, c'est évident dans ce contexte-là qu'on parle des pasteurs. Maintenant, le mot le plus utilisé dans la Bible, c'est ancien. Et très, très souvent, quelques dizaines de fois dans le Nouveau Testament, on réfère aux anciens en parlant des pasteurs. Évidemment, c'est limité à un groupe très restreint dans le monde évangélique qui emploie ce mot-là pour parler des pasteurs. Puis évidemment, il y a le mot évêque. Et ça, c'est assez particulier parce que le mot évêque, il est employé 5 fois et c'est le mot employé dans les 2 textes principaux où est-ce que ça décrit qu'est-ce que ça devrait être un pasteur. C'est assez particulier quand même. C'est le mot évêque qui est employé dans la Bible. Ça, c'est un mot qu'on n'emploie pas partout. Certains vont dire à cause de l'arrière-plan, puis la hiérarchie, etc. Ce qui se comprend, mais c'est quand même particulier que c'est le mot dans Tite et dans 1 Timothée qui est employé quand ça parle de la description de ce que ça devrait être. Et comme par exemple 1 Timothée chapitre 3 verset 1, cette parole est certaine si quelqu'un aspire à la charge d'évêque et désire une œuvre excellente. Puis dans Tite 1 verset 7, il faut que l'évêque soit, puis là, on nous décrit qu'est-ce qui devrait être. Et le mot évêque, par sa définition, ça veut dire surveillant ou bien celui-là qui est en charge. Fait que ça, et c'est peut-être pour ça que c'est devenu un terme en rapport avec la hiérarchie, que l'évêque est plus haut que les autres. C'est peut-être pour ça. Et c'est rarement employé dans les milieux évangéliques, quoique je sais que dans certaines églises du Sud, on emploie ça dans certains contextes, là. On parle d'un évêque en parlant d'un pasteur. C'est souvent un pasteur qui est bien en vue, bien connu, puis qui est dans une très grosse église, là. Même, en tout cas, mais c'est assez rare qu'on entend cette expression-là. Un autre mot que la Bible emploie, qu'on sert de temps en temps, c'est le mot ouvrier. Dans 1 Timothée 5, 18, ça dit « Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. L'ouvrier mérite son salaire. » C'est clair dans ce contexte-là. Il parle des pasteurs. Un autre mot que lui non plus, on l'emploie très peu ou presque pas, c'est le mot « docteur » dans Éphésiens chapitre 4. Le même verset où on retrouve pour la seule fois le mot « pasteur ». Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, ça dit parce que Dieu a donné des évangélistes, des apôtres et toutes les autres responsabilités pour l'Église.
Puis là, il mentionne pasteur et docteur. Comme étant la même personne. En tout cas, je vous dis ça parce que ça me fait rappeler mes cours de grec à l'école, là, où est-ce qu'on étudiait ce verset-là pour une règle, que je me rappelle le nom de la règle, mais je me rappelle pas plus qu'il faut du reste. Là. Ça s'appelait la règle Granville-Sharp. Demandez-moi pas pourquoi je me rappelle de ça. Mais en tout cas, c'était ça pour ce verset-là. En tout cas, le grec, pour moi, c'est quasiment aussi lointain que du chinois, puis j'ai jamais appris le chinois de ma vie. Ça fait que c'est ça, je me souviens de ça. Quand même pris 6 sessions, 3 ans de grec, là. Mais c'est pas très clair dans ma tête. Mais le mot docteur qui est là dans Éphésiens 4:11, c'est pas le même mot qu'on pense quand on pense à docteur. On parle pas de Luc comme le docteur là, dans les évangiles. Le mot c'est professeur, enseignant. Ça fait que c'est un des termes employés pour décrire les pasteurs. Puis l'autre, c'est un autre qu'on emploie pratiquement jamais du tout, en tout cas, conducteur. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, où est-ce que ça dit « Obéissez à vos conducteurs ». Évidemment, dans le contexte, on comprend qu'ils sont des pasteurs. Fait que on va y revenir là-dessus tantôt. Fait que ça fait le tour des 6 différentes appellations pour les pasteurs et chacune des expressions a ses particularités, nous donne un peu plus de détails sur qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, comme je disais tantôt, beaucoup de gens pensent que, particulièrement les 3 premiers, le pasteur, évêque et ancien, que c'est des genres de tâches ou rôles différents dans l'Église. Laissez-moi vous assurer, et on va voir plusieurs versets, ça parle des mêmes personnes. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Les passages sont clairs, ou est-ce que dans les mêmes passages, on va employer évêque et ancien parlant des mêmes, ou encore pasteur et ancien, ou bien ancien et... Dans les 3 sens, là. J'essaie de me rappeler qu'est-ce que je dis, celui que je viens de dire, mais dans Actes chapitre 20, on retrouve les 3 mots ensemble. Évidemment, le mot pasteur, là, est pas le nom, c'est le verbe, mais c'est clairement un indicatif de quoi il est question. Et parlant clairement des mêmes. Actes 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Continue tout ce qui se passe, puis on arrive au verset 28, en parlant aux anciens de l'Église, il leur dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. » Il dit ça aux anciens. Et pour paître. Puis le mot paître, là, si on faisait une étude étymologique là, du mot, là, si on prend le mot pasteur en forme de nom, puis on rajoute ce qui ça lui prend pour devenir un verbe. C'est pareil comme si on prenait le mot enseignant, puis enseigner. Vous voyez, c'est la même chose. Là. En grec, ça fonctionne comme ça, les mots. Donc, quand il dit paître, il parle de pasteur. Il n'y a pas de question. C'est clair, c'est ce que ça veut dire. Fait que ça, c'est dans Actes chapitre 20. Les 3 sont là, très clairement identifiés comme étant pour la même personne. Donc, l'ancien, l'évêque et le pasteur, ou celui qui paie les brebis. Et on voit ça à d'autres passages où il y a le mot évêque puis il y a le mot paître ensemble. Ou bien dans 1 Pierre 5, il y a le mot ancien puis paître ensemble. Fait que c'est assez clair quand on compare tous ces passages-là. Donc, on peut dire que le nom ancien correspond plus... Bon, non, on peut pas dire ça tout de suite, c'est vrai. Le nom ancien, comme les deux autres qu'on a mentionnés, ils correspondent pas à des positions de hiérarchie, mais ça parle tous de la même chose. Premièrement, la première chose qu'on constate en étudiant ce sujet-là, le mot ancien est très, très souvent, presque tout le temps, utilisé au pluriel. Et ça, c'est intéressant quand on parle de ce sujet-là, de la pluralité des anciens. Donc, Acte 25, verset 15, par exemple, chez les Juifs. Et ça, c'est une autre chose intéressante, c'est que le mot ancien est
dans le Nouveau Testament, il n'est pas limité à l'Église. Ça existait avant, dans la religion juive, il y avait des anciens. Et ça, c'est intéressant. Ça fait que déjà, le concept était présent dans leur culture, dans leur coutume, d'avoir des anciens qui étaient ceux qui dirigeaient le peuple. Acte 25, verset 15, contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte. Fait que il y avait les anciens des Juifs qui étaient contre qu'est-ce qui se passait dans l'œuvre de Dieu puis l'Église, puis à ce moment-là. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'à un moment donné, il y a une espèce de transition pas si évidente que ça, dans certains cas, entre les anciens des Juifs et les anciens dans l'Église. Parce que, et c'est ce qu'on pense, que beaucoup des anciens dans l'Église étaient des anciens chez les Juifs qui se convertissaient, qui continuaient puis qui devenaient les anciens dans l'Église. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas nécessairement si clair que ça au début. Dans Acte 11, versets 29 et 30, les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient de la Judée et le firent parvenir aux anciens. C'est pas clair, non, hein? Oui, c'est probablement les anciens dans l'Église, par les mains de Barnabas et de Saul. À ce moment-là, l'Église est en train de prendre forme, puis il y a des anciens déjà, c'est intéressant. Il y a probablement la première fois que c'est clair, c'est Acte 14, verset 23. Ils désignèrent des anciens dans chaque Église. Bon, ça c'est plutôt clair. Ils désignèrent des anciens dans chaque Église. Maintenant, la phrase qui est là pourrait nous faire penser que peut-être il parle, le mot est au pluriel parce qu'il y avait des églises, et c'est possible, mais de la manière que ça le dit, ça semble vraiment indiquer des anciens dans chaque église. Des anciens dans une église, des anciens dans une autre église, des anciens... La phrase semble indiquer ça, comme dans Tite 1.5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Et là, c'est intéressant parce qu'il dit dans chaque ville, pas juste dans chaque église. Pourquoi? Probablement qu'il y avait juste une église par ville à ce moment-là. Hein? C'est assez facile à imaginer. Je peux difficilement imaginer qu'il y avait plusieurs églises, mais qu'il y avait des églises, une église dans chaque ville, puis l'église, bien, selon le volume de l'église. Puis, vous savez, en passant à Jérusalem, il y avait une grosse église, hein? Il y avait des milliers de personnes. Ça fait que il y avait beaucoup d'anciens. Ça, c'est tout à fait comprenable. Est-ce que toutes les villes qu'on nous mentionne dans le Nouveau Testament, qui avaient des anciens dedans, est-ce qu'ils étaient tous des grandes églises? Ben, on pourrait dire avec un certain degré de certitude que non. Hein, ça commençait, l'Église est naissante, il y avait des anciens dans chaque ville, des anciens dans chaque Église. Et ça, c'est le modèle qu'on voit dans le Nouveau Testament. À mesure qu'on avance, par exemple, chez Philippiens chapitre 1, verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe. Puis là, ça c'est à Philippe, dans l'Église des Philippiens, il y avait des évêques. Encore là, c'est intéressant, ça montre deux choses. Une chose, ça montre que dans ce passage-là, au lieu de dire anciens, ils disent évêques, puis ça veut dire la même chose. Ça, c'est une des choses que ça montre. Puis il y en avait plusieurs. C'est ça que ça montre. Et aux diacres. Et ça, c'est pratiquement tout ce qu'on voit partout quand on lit le Nouveau Testament. Les églises, il y avait des grandes églises, il y avait des petites églises, il y avait des églises qui, la plupart, étaient nouvelles, puis ils établissaient des anciens dans chaque ville ou bien dans chaque église. On voit ça aussi dans Jacques, au chapitre 5, dans un tout autre contexte. Verset 14, ça dit « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. » Encore là, pluralité dans l'Église de cette personne-là en particulier. Donc, dans son Église, il y avait plusieurs anciens. Et en éloignant l'huile au nom du Seigneur. Évidemment, c'est, comme dit, un tout autre contexte. Ça parle d'un sujet qu'on n'a pas le temps de développer, mais qui nous montre encore là, il y avait des anciens dans les églises.
Et là, ça nous amène à se poser plein de questions, mais c'est quoi un ancien, puis qu'est-ce que ça fait? C'est une très bonne... Je vous ai entendu poser la question. Ça fait penser à Réal, des fois, quand il prêche, je dis des affaires de même. Je vous entends poser la question. 1 Pierre, chapitre 5, encore. Verset 1. « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances. » Et quand Pierre dit « ancien comme eux », ben, il est un pasteur, lui aussi. C'est intéressant. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Et l'exhortation, c'est paissez le troupeau. Il parle des anciens, puis il dit paissez le troupeau. Faites le travail d'un pasteur. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est assez particulier. C'est-à-dire, le travail, c'est paître. Et le modèle, c'est Jésus. Hein? Tout ce que la Bible enseigne sur le rôle d'un pasteur, c'est modelé sur Jésus. Et paître, c'est un ensemble de sujets variés que les pasteurs, les anciens évêques ou toute autre appellation doivent faire. Paître, s'occuper, nourrir, diriger, conduire, protéger, etc., etc., etc. C'est ça que ça veut dire, paître. C'est un vaste sujet. Donc, l'ancien, selon 1 Pierre 5, doit paître les brebis ou bien le pasteur. La nature de la tâche, ben c'est comme les dit tantôt, c'est tout ce qui est inclus dans les responsabilités d'un pasteur, d'un berger, parce que le mot pasteur, comme c'est vrai, j'ai même pas mentionné ça. Le mot pasteur, ça veut dire berger. Fait que toutes les responsabilités qu'un berger peut avoir avec ses brebis, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Pierre sait très bien de quoi il parle quand il dit ça. Vous savez pourquoi, hein? Vous savez pourquoi? Son aventure avec Jésus, hein? Puis quand Jésus lui demande, m'aimes-tu? Hein? Vous vous souvenez de ça? Ah, ça l'a touché là, profondément, ce sujet-là. Il sait de quoi il est question. Il a vu Jésus à l'œuvre. Il dit, moi, ancien comme vous autres. Il sait de quoi il parle. Surtout de la manière qu'il s'est fait confier la tâche. Hein? Jésus, quand il dit « m'aimes-tu » puis il dit « oui, je t'aime », toute cette histoire-là dans Jean 21, qu'est-ce que Jésus lui dit? « Paie mes brebis. » Tu m'aimes, Pierre? Paie mes brebis. Fait que dans la description de la tâche, à l'avant-plan, il y a ça. Il y a cette idée-là que paître les brebis du Seigneur est une occupation en réponse à l'amour qu'on doit avoir envers le Seigneur. Et il n'y a pas d'autre manière de le faire. Et c'est pour ça que Pierre, quand il en parle dans 1 Pierre 5, il dit, il ne faut pas que ça soit pour un gain sordide. Non, si c'est ça, oublie ça. Le seul élément motivateur pour faire ça, ou pour faire quoi que ce soit d'autre en passant, c'est l'amour envers le Seigneur. C'est ça l'élément, un peu comme on a entendu tantôt, en guise de reconnaissance de toute sa bonté. On doit aimer le Seigneur, vouloir le servir dans la mesure de la capacité que Dieu donne à chacun. Et il y a clairement des gens que Dieu a qualifiés pour pouvoir être des anciens ou des pasteurs. Peut-être une des réalités qu'on a peut-être développées avec les années, c'est associer pasteur à une personne de vocation qui consacre toute sa vie puis qui est payé à temps plein pour le faire. C'est pas nécessairement ce qu'on retrouve partout dans la Bible. Il y a ça, parce qu'il y a aussi, ça dit dans la Bible que celui qui vit, comment ça dit ça, de vivre de la parole, il y a une place pour ça, mais il y a aussi une place comme des Paul, par exemple, qui a travaillé pour subvenir à ses propres besoins, tout en exerçant son ministère. Il y a la place pour les deux dans le Nouveau Testament et dans l'Église du Seigneur. Donc, c'est ça. Paître,
c'est un vaste terme qui représente beaucoup de choses. Dans Acte 20, verset 28, il y a un commandement intéressant parce que, et ça c'est un des commandements que personnellement, puis je pense que beaucoup de pasteurs ont été coupables de ça, de ne pas obéir à ce commandement-là. Ça dit au verset 28, « Prenez donc garde à vous-même. » Et il y a une tendance j'en connais plusieurs pasteurs, là, à négliger ça. Je l'ai négligé moi-même trop souvent. Pas prendre garde à soi-même. Faire plus attention aux autres, parce que dans le rôle de pasteur, c'est souvent ça, qu'on prend soin de soi-même. Et c'est une faille, ça ne devrait pas, parce que c'est un commandement de Dieu. Et c'est important. Et l'ancien président de Baptism Missions, Vernon Rosna, qui est décédé à Noël l'année passée, il faisait des messages vidéo, puis il finissait toujours son message par ça. Prenez soin de vous-même. Toujours. À chaque message que je l'ai entendu, prenez soin de vous-même. Il parlait à des missionnaires, en grande partie. Prenez soin de vous-même. C'est biblique. C'est ce que la Bible enseigne. Fait que c'est une des exhortations là. Prenez soin de vous-même. Et évidemment, c'est donné aux anciens pasteurs ou évêques dans le contexte. Fait que donc ça, c'est une des choses. Paître, c'est la responsabilité première. Diriger, on le voit dans la signification de différents des noms, comme évêque, par exemple, conducteur. Bien, il y a une partie de diriger. 1 Timothée 5, 17, ça dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Donc, diriger, ça fait partie de ça. Évidemment, dans le même verset, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, prêcher puis enseigner, ça fait partie des responsabilités des ouvriers, anciens, pasteurs, évêques, je ne les nommerai pas toutes, là. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15, aucun des noms est mentionné là, mais Paul parle à Timothée puis dit « toi ». Dans les autres, beaucoup d'autres versets, il parle à Timothée comme étant un pasteur. Il dit « Efforce-toi », 2 Timothée 2,15, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ça fait partie des responsabilités. Être apte à bien enseigner la parole de Dieu. Et encore là, plusieurs des choses qu'on voit là sont pas limitées à des personnes qui ont nécessairement consacré leur vie pour faire juste ça à temps plein. Il y a beaucoup déjà là, dans ce qu'on voit là, beaucoup de gens que Dieu a qualifiés qui sont capables de faire ça et que possiblement Dieu appelle aussi à faire ça. Fait qu'il y a 4 tâches principales que la Bible nous en parle. Enseigner, on vient d'en parler. Timothée, chapitre 3, ça fait partie dans ce qui décrit comment un évêque doit être, là. Enseigner, propre à l'enseignement, verset 2. 1 Timothée 5, 17, on vient justement de le lire. Ceux qui travaillent la prédication de l'enseignement. Ensuite, Tite 1, 9, être fidèlement attaché à la sainte parole. Ça fait partie des choses les tâches principales. Donc, capable, avoir le don d'enseigner dans un contexte de l'Église, dans une classe, dans un groupe, dans ci, dans ça. Quelqu'un qui est apte à l'enseignement. Et une des clés de l'enseignement, c'est aussi la reproduction. Et je dois dire que c'est là des fois et au travers des années, que je m'inclus moi-même dans ça, où ce qu'on manque de se reproduire. Puis là, quand les années passent, puis c'est pour ça que je dis là, la réflexion que je fais là, que ça fait longtemps que je la fais là, mais là, c'est plus important maintenant que jamais. Parce que je le sais qu'il m'en reste beaucoup moins que ce que j'ai déjà de passé. Là. Je pense pas que vous attendez que je sois ici un autre 26 ans. Là. Hein? En tout cas, moi, je m'attends pas à ça. Peut-être ici, physiquement, là.
Mais mon esprit serait peut-être pas là. En tout cas, déjà, il n'est pas là des fois. Mais en tout cas, tout ça pour dire que la reproduction, hein, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, ça dit « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ça fait partie de ce que ça devrait se faire, ça. Et je suis content de constater qu'il y a plusieurs ici dans l'Église qui sont capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et c'est une grande bénédiction. Et ça a été manifesté dans les derniers mois plus que jamais à cause de mes problèmes de santé. Ça. Et je suis très, encore là, ça fait partie des bontés de Dieu. Ça fait partie de la constatation pour moi-même de dire, hey, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Dieu est au contrôle, Dieu est fidèle, Dieu est bon. Il pourvoit. Et il a pourvu, puis il pourvoit encore. Maintenant, vous savez, on avait un institut pastoral, il n'y en avait plus d'étudiants, on a fermé les portes. Depuis un certain nombre d'années, régulièrement, quand que je vais aux États-Unis, j'entends dire « Ah, telle école a fermé, telle école a fermé, telle école a fermé, telle école a fermé. » Je serais même pas capable de toutes vous les nommer, là, parce que premièrement, je les connais pas tous. Mais j'en reviens pas à chaque fois quand j'entends ça. Des écoles qui forment des pasteurs, qui ferment les portes, de plus en plus. Et ce que ça veut dire, pas besoin d'être très fort en mathématiques pour comprendre, là. 2 plus 2 fait 4. Il n'y a plus ben d'écoles qui forment des pasteurs. Il y a de moins en moins de nouveaux pasteurs pour faire la tâche. À chaque année, le nombre de nouveaux missionnaires avec la mission que moi j'étais impliqué diminue. Dans les années 70, il y avait 50 nouveaux missionnaires par année. Cette année, je pense qu'il y en a 4. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est pas dur à comprendre. Le nombre de missionnaires qui étaient proches de... il y avait proche, je me souviens plus là, par cœur, je pense que c'était proche de 1000 en comptant là, mari et femme, mais il y a tant d'années maintenant, c'est rendu à 400. Ça diminue, ça diminue, ça diminue, ça diminue. C'est le cas pour les pasteurs. Je connais 4 églises dans notre giron là, qui n'ont pas de pasteur. Il y en a des dizaines au Québec, dans d'autres milieux qu'on connaît moins, qui n'ont pas de pasteur. Il y en a probablement, ça peut se chiffrer dans les centaines au Canada. Fait que ça, c'est la réalité là, de ce qu'on voit jour après jour. Quand ça dit « confie-le à des hommes fidèles qui vont être aussi capables de l'enseigner à d'autres », ben on n'a pas beaucoup d'autres options en regardant vers le futur. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas qu'est-ce qu'on va faire, c'est Dieu qui est au contrôle, mais quelle est notre responsabilité? Hein? C'est plutôt ça. Quelle est notre responsabilité? Comment envisager tout ça? Fait que ça fait partie de la réflexion, ça. Quand je vous dis, ça fait quelques années là, que ça me trotte dans la tête, bien, selon ce que la Bible enseigne, selon la réalité de ce qu'on vit, ben, il y a une des options très viables, c'est qu'il y ait plusieurs anciens, ou appelons-le comme vous voulez, pasteurs, on ne va pas tout changer d'une shot, là, hein, mais qui soient ensemble et conjointement, pendant les années qui me restent, que je sois encore là, puis qu'un jour, ben, ça je serai plus là, il y en aura 3 ou 4 ou 5, ou peu importe le nombre, qui peut-être, si un d'entre eux ou un autre d'ailleurs qui arrive, parce que ça c'est... Évidemment, il n'y a pas d'école, pas de nouveaux pasteurs, d'où est-ce qu'ils vont venir, hein? C'est toute une question. Ben, s'il y a un autre qui veut, ou que Dieu appelle à avoir cette responsabilité-là de vocation, qu'il n'y a pas d'autre travail, peut-être que ça va être le cas, je le sais pas. Je le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que qu'est-ce que la Bible nous montre? C'est tout à fait biblique d'envisager que dans une église, peu importe la grandeur, il y ait plusieurs anciens. C'est tout à fait biblique, d'un bout à l'autre, c'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est ça, là, parce que je n'ai pas suivi la moitié de mes notes, là, fait que ça se peut que des fois je me répète, je vais juste vérifier qu'est-ce que j'ai manqué. C'est ça, les différents... c'est ça, la deuxième tâche, je pense que je l'avais vu ça, j'avais mentionné, diriger. Ouais, on était rendu là. Donc, la définition des mots, que ce soit le mot évêque,
ça indique ça, la direction. Ou encore le mot conducteur dans Hébreux 13-17, ça indique ça, la direction. Et il y a une petite particularité dans le verset 17 que, rendu à l'âge que je suis, là, c'est plaisant parce qu'on peut parler de ça avec grande liberté. Alors, quand on est jeune, on n'ose pas. Ça dit « Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. » La déférence, ça veut dire pas résister, laisser faire, céder, se soumettre. On n'est pas habitué de faire ça ben. Hein? Dans nos églises au Québec, là, la soumission au pasteur, puis de suivre ses conseils, sa direction, là, on dirait on a comme résisté à cet aspect-là. Maintenant, c'est là. Ça en fait partie de qu'est-ce que la Bible enseigne. Puis comme je dis, rendu à mon âge, là, pas gêné de parler de ces choses-là, que des fois qu'on est jeune, on n'ose pas dire ça. Mais faut à un moment donné arrêter de s'obstiner avec nos vieilles manières de penser, puis dire c'est comme ça qu'on a toujours fait. Puis non, mais qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce qu'on est prêt à se dire, là, ça veut pas dire parce que j'ai fait ça toute ma vie que c'est correct. Hein? Ça, c'est une des réflexions là que moi, j'ai besoin de faire souvent. Parce que moi, je suis vieux, hein? Puis, demander à ma femme, là, j'ai des manières de faire bien arrêter sur plein de choses. Puis là, elle, des fois, elle voudrait que je fasse différemment. En tout cas, je vous conterai pas certains détails. Puis, ça me tente pas. J'ai toujours fait ça de même. Mais est-ce que... Là, on parle de choses très banales, comme exemple. Mais quand on parle de qu'est-ce que la Bible dit sur certains sujets, vous dites, nous autres, on n'est pas habitués de même. Là, mais si c'est ce que la Bible dit, on est capable de dire, là, peut-être qu'on va y penser au moins. Peut-être qu'on va prier pour ça au moins. Hein? Je suis pas en train de dire, là, à partir de demain matin, on change tout. Là. Non. Est-ce qu'on est ouvert d'esprit à se dire, attends un peu, là. Qu'est-ce que la Bible dit sur ce sujet-là? Est-ce qu'on est ouvert d'esprit à considérer que peut-être, un peu comme j'ai dit à Jean-Paul il y a quelques années, c'est vous autres qui l'avez l'affaire. Peut-être que c'est juste... on est habitué de certaines manières, puis dans les églises baptistes, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais qu'est-ce que la Bible enseigne? C'est tout un défi de réfléchir. Moi, ce que j'étais en train de faire un matin, là, c'est réfléchir à haute voix. Hein, on pense à des choses, j'y ai pensé pendant longtemps, puis là, je le verbalise à haute voix devant vous autres. Pour dire, pensez-y vous autres aussi. Pensez à ça. Qu'est-ce que on est prêt à envisager dans les années qui vont suivre en tant qu'Église? Est-ce qu'on est prêt à considérer que peut-être que ça serait mieux comme ça? Hein? Des fois, on dit, là, voyons donc, on veut tout changer. Non. Mais est-ce que ça serait pas mieux comme ça? Hein? C'est ça la réflexion. Les défis sont grands, toujours, c'est encore le cas. Éphésiens chapitre 4, verset 12, quand il dit à confier les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, le verset suivant, ça dit « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ ». Ça, c'est la raison d'être, c'est le but de tout ça. Fait que notre but, ça devrait toujours être ça. Perfectionnement des saints, l'édification du corps de Christ. Maintenant, la question est encore la même. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire de plus ou de mieux pour ça? Pour le perfectionnement des saints, puis l'édification du corps de Christ. Mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est que s'il y a plus de personnes qui sont là, engagées pour servir en tant que soit pasteur ou ancien, ça peut pas faire autrement qu'être mieux pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Je ne peux pas imaginer que moi tout seul, je peux faire mieux que 3-4 personnes ensemble. Ça, moi, je le sais que c'est pas le cas. J'espère qu'il n'y a pas personne qui pense ça. Mais moi, je sais que c'est pas le cas. Fait que, le point qu'il faut pas manquer, c'est Dieu a donné ces gens-là. Hein, les pasteurs, les anciens, ou peu importe le nom qu'on emploie.
L'autre responsabilité, j'aurais voulu prendre plus de temps sur celle-là parce que c'est tellement important, c'est d'être un modèle. Donc, dans la perspective qu'on envisagerait, là je prends ça au conditionnel, là, l'idée d'avoir plusieurs anciens, ça fait partie des tâches, ça fait partie des qualifications, être un modèle. C'est ce que Paul dit à Timothée. Et je peux vous dire, je me considère pas moi comme un modèle. Là. Et c'est une lutte quand je lis ces choses-là. Il y a plusieurs passages quand je les lis, c'est comme non, pas capable de faire ça. Mais c'est ce que la Bible enseigne. Il dit, Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4,12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Là, écoute, il mentionne en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Tu dis, ouais, sois un modèle. Fait que ça fait partie des tâches, puis aussi des qualifications. Modèle. Même chose pour Tite, Tite 2,7. Montrant toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre en donnant un enseignement pur et digne. Le modèle, c'est Jésus, on le sait. Puis Paul, quand il enseigne ça, il dit, suivez mon exemple comme moi je suis l'exemple de Christ. Hein? C'est ça qu'il dit, Paul. Mais le modèle, l'ultime, c'est Jésus, là. C'est pas un homme. Là. On est clair là-dessus. Notre responsabilité en tant qu'individu, c'est pas de suivre le modèle qui est en avant, c'est de suivre Christ. Mais la responsabilité de celui qui est en avant, c'est d'être un modèle. Vous voyez la différence? C'est ça la différence. Le modèle premier, c'est Jésus. Et quand Pierre parle d'un Pierre 5, quand il dit « paissez le troupeau », c'est de ça dont il parle, lui aussi. Quand il dit au verset 3, « non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles ». Fait que, d'une part, dans Hébreux 13, ça dit aux gens, obéissez au conducteur. Puis quand ça parle au conducteur, ça dit, mène pas les gens comme un conducteur. Sois un modèle. C'est assez particulier, mais c'est ça le modèle biblique. Jésus, c'est comme ça qu'il a mené son affaire. Il n'a pas imposé, il était un modèle. Et dans les milieux des églises, d'un bout à l'autre, là, il y a les deux qu'on voit. Il y a des pasteurs anciens, peu importe le nom qu'on leur donne, qui dominent comme si c'est comme ça, il faut que ça marche, puis c'est lui le boss. Dieu dit non, c'est pas de même. Mais de l'autre côté, il se retourne de bord, puis il dit aux gens, suivez le modèle, puis obéissez. Fait que c'est comme ça que la Bible le montre. C'est comme ça que ça devrait être, mais c'est pas facile. C'est pas une balance qui est facile à faire. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'est ça, le travail principal, ou je peux dire la responsabilité principale d'un ancien, c'est d'imiter Christ. Et toutes les autres choses découlent de ça. Toutes les autres choses découlent de ça. Ça demande une relation continuelle. 1 Timothée 4,16, veille sur toi-même encore là et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ensuite, il y a un passage qui m'a frappé encore, ça c'est la 4e chose, la prière. Dans Acte 6, on parle d'Acte 6 comme étant le passage où on a les premiers diacres sont nommés. Puis, à chaque fois, puis c'est pas la première fois que je vous le dis, à chaque fois que j'entends un message sur la prière, à chaque fois que je lis sur la prière, à chaque fois ça m'interpelle. Je prie pas assez. À chaque fois. Puis dans Acte 6, ça m'a frappé encore cette fois-ci. Ça dit, ils ont nommé des diacres, puis ils ont dit, vous autres, vous occuperez des services aux tables, là, les différentes responsabilités qu'il y a à faire là, dans une assemblée. Puis verset 4, ça dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ça m'a frappé encore une fois. C'est si important que ça. C'est si important que ça. Qu'il limite dans ce passage-là à ces deux choses-là. C'est loin d'être limité à ça, là, parce que juste paître, comme on l'a vu tantôt, ça implique plein de choses. Mais dans ce passage-là, c'est comme, faites ça pour aider
Puis nous autres, on va se consacrer à ces deux choses-là. La prière puis le ministère de la parole. En tout cas, c'est toujours un défi, puis c'est mon grand désir, jour après jour, de prier de plus en plus. Et je dois dire que je le fais, mais je le fais pas assez. À chaque fois, je pleure, Seigneur, je ne prie pas assez. Mais c'est tellement important. Et là, je vais terminer. Je vous demande ce matin, c'est ma requête, priez pour ça. Priez pour ce sujet-là. Priez pour le futur. Les quelques années que moi, il me reste encore, Dieu voulant. Priez pour la suite. Priez pour maintenant la préparation. Moi, dans ma tête, dans mon but, ça fait longtemps que j'y pense, c'est que on pourrait, là, avant longtemps, être en train de établir quelques autres comme anciens pour qu'ils soient en place dans je ne sais pas combien de temps que Dieu va décider que moi, c'est fini. Et que la suite, ça continue. Et c'est notre responsabilité de penser à ça. Encore là, on fait confiance au Seigneur. Hein? Mais quand je parle avec Ken Lindstrom, j'ai parlé cette semaine, puis ça fait quoi? Hein? 3 ans, Luc? Ils n'ont pas de pasteur encore. Hein? Priez pour l'Église à Sept-Îles. Je parlais avec Jean-Pierre Brouillard il n'y a pas si longtemps, et ça fait plus que 3 ans que le pasteur Lortie est décédé. Il dit, ouais, Jean-Pierre s'occupe de l'Église, il prêche toutes les semaines, mais il a un job à temps plein. Il dit, ouais, on aimerait bien ça, avoir quelqu'un d'autre. Pour partager la tâche ou prendre plus de responsabilités à sa place, qui sait. Et ainsi de suite. Fait que c'est un fait que beaucoup d'églises qu'on connaît, pas beaucoup, quelques églises n'ont pas de pasteur. D'autres ont des pasteurs plus vieux que moi. Puis moi, je me considère vieux. Il y en a quelques-uns de mes amis qui sont plus vieux que moi, passé l'âge de la retraite, puis n'envisagent même pas de prendre de retraite, ce qui est très, très commun parmi les pasteurs d'ailleurs. Mais c'est un sujet important, ce qu'on est en train de parler. Fait que ma requête ce matin, priez pour ça. Priez pour ça. Moi, j'envisage dans le courant de l'automne à vous revenir sur ce sujet-là, puis de faire un temps de discussion où ce que vous pourrez vous exprimer. Et que, en attendant, priez. Priez. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta grâce, ta miséricorde. Oh, comme on a vu tout à l'heure, c'est ta bonté qui a été le facteur déterminant dans le don merveilleux du sacrifice de Jésus pour nous sauver de nos péchés. Et combien on est reconnaissant, Seigneur. Et Seigneur, je voudrais te prier parce que quand on parle de sujets comme qu'on a parlé ce matin, il y a probablement, je sais qu'il y en a, quelques personnes qui sont qualifiés pour être des pasteurs ou des anciens. Je te prie, Seigneur, que tu parles dans les cœurs, dans leurs cœurs, que tu les prépares. Je te prie pour le reste de l'Église, que tu nous prépares à prier pour un sujet aussi important, jour après jour. Et c'est dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.